Je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui, une vidéo quand je me promenais un peu sur les réseaux où on a un Afghan, voilà, qui traite la gendarmerie de racisme, etc. Évidemment, toujours le cliché global du racisme anti-mumu. Bon, ce qui est très bizarre, c'est que les mumus ne sont pas une ethnie ou quelque chose comme ça, hein, c'est une religion, point barre. Donc le racisme ici ne devrait pas avoir lieu. Mais bref, il qualifie la gendarmerie comme ça de raciste. Vous allez voir pourquoi. Sa raison est assez stupide, je trouve. Et évidemment, sa femme, c'est une Française blanche qui l'a voilée. Eh oui, on va regarder un peu tout ça. Le cliché est rempli. Donc, lui, c'est un migrant afghan qui parle le français à l'aide de ses connaissances. Et vous voyez ici, donc c'est sa femme qui est derrière. Hein, on peut voir les mains de sa femme hein, qui... Ouais, c'est intéressant, écoutez, hein, les bons petits papiers du Seigneur, évidemment. Ah, c'est incroyable. Donc évidemment, cette blanche qui s'est mise avec un migrant afghan qui de force a dû se convertir ou au moins porter le hijab, hein, parce que sinon, bah, en plus un Afghan, il pardonne pas. Et donc ici, on a leur fils qui est juste ici. L'histoire, c'est que la femme a dû, comment dire, s'est fait contrôler par les gendarmes et a dû montrer ses papiers. Elle a refusé. Et lui, maintenant, fait une vidéo sur les réseaux pour insulter la gendarmerie. On va regarder ça, c'est assez incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, regarde les vidéos jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ma femme est sortie à la salle de sport à son lit. D'accord? Et après 2-3 minutes, il y a gendarmerie arrivée. Ils ont fait contrôler sans raison ma femme avec mon fils. Et je dis quoi? Donc déjà, elle était à la salle de sport. Et après, elle avait son fils. Déjà, ça, c'est un peu curieux. Et parce que logiquement, tu vas pas à la salle avec tes gosses, surtout quand il est aussi petit. Bref, c'est très bizarre. Mais c'est surtout le fameux sans raison. Je suis désolé, je suis flic, je vois une meuf comme ça, je la contrôle. Hein, point barre, c'est comme ça. Et oui, tout simplement, puisque la plupart des nanas comme ça ont souvent des choses à cacher. Hein, malheureusement, c'est la généralité de la chose. Hein. C'est-à-dire que quand tu ouvres le bouquin des centres pénitentiaires ou des exactions hein, de la population en France, tu regardes le bouquin et tu lis qu'en fait, la plupart des exactions sont issues de ces communautés, sont représentées, par exemple pour les exactions des femmes, par des femmes comme elle, sont représentées par des hommes comme lui, et en fait à la fin, bah, tu décris un pattern. Donc les flics, quand ils croisent quelqu'un dans la rue, ils regardent le pattern, ils se disent, bon, il y a potentiellement plus de chances que je trouve quelque chose de négatif chez cette personne, donc je vais aller l'arrêter elle plutôt qu'une autre. Voilà, c'est simplement comme ça que ça se passe, d'accord? Simplement. Mais bah, ça leur plaît pas, hein, ça leur plaît pas. Ils ont dit passe-nous ta carte d'identité, on va te contrôler. Et j'ai dit je ne donne pas ma carte d'identité parce que j'ai fait rien, j'ai juste marché. Et après ils m'ont demandé si c'était mon fils. Et j'ai dit oui c'est mon fils. Et après j'ai dit c'est hors de question que je donne ma carte d'identité parce que j'ai rien fait, je marche tranquillement avec mon fils donc je ne donnerai pas ma carte d'identité. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes arrêté ma femme. Bah je sais pas... Ouvre tes yeux, hein, peut-être que ça t'aiderait, j'en sais rien. Ouvre tes yeux, après, si vraiment la France est si raciste que ça, tu sais ce qu'il te reste à faire, l'ami. Hein. Tu prends un avion, tu fais ta hijra jusqu'en en Afghanistan, et puis voilà. Hein. Quand il fait rien quelque chose, et nous habite à Creil. Quand elle fait rien quelque chose, bah oui, c'est vrai que quand elle fait rien quelque chose, ça fait pas grand-chose. Hein, mais de toute manière, même si elle fait rien quelque chose, c'est encore une fois, tu l'arrêtes parce que tu sais que potentiellement, chez cette femme-là, tu trouveras plus de choses négatives que chez une femme normale, on va dire, de France, d'accord? Quand tu commences à arriver en France et voir une personne voilée, tu sais que déjà... il y a un petit truc là, hein, il y a un petit truc, tu te dis bon, c'est louche, on sait jamais, on va l'arrêter pour voir. Et puis en fait, bim bam boum, tu l'arrêtes et puis voilà, c'est tout. Alors qu'elle n'aurait pas de voile, elle se serait pas fait arrêter, hein, tout simplement. Elle se serait pas fait arrêter. Et je suis championne de France, championne du monde. Et je travaille pour la France. J'ai fait beaucoup de choses pour la France. Et pour quelle raison vous êtes raciste des musulmans? Et quand vous... Pourquoi on est raciste des musulmans? Alors on peut pas être raciste des musulmans, d'accord?
on peut être raciste de ceux qui sont musulmans à la base, ou alors islamophobe, ou j'en sais rien comme vous appelez ça, hein, votre islamophobie qui n'est qu'un adjectif fait pour votre petite victimisation. Mais tu peux pas être raciste des musulmans. Les musulmans ne sont pas une ethnie, hein, d'accord, ne sont pas une race comme on appelle ça. C'est pas une ethnie, hein, c'est une religion. Donc tu peux pas être raciste d'une religion. Bref. Je te connais très très bien dans la guerre mondiale, le 12e, quand vous regardez à son liste dans la cimetière des militaires, et les musulmans avec les chrétiens, ils ont même dans le même cimetière. Et pour quelle raison vous êtes arrêté ma femme? Pour quelle raison? Bah encore une fois, prends mes lunettes si tu veux, et puis ouvre tes yeux et tu comprendras hein, pourquoi en France ta femme se ferait arrêter, alors qu'en Afghanistan, il lui ferait absolument rien. Hein, en Afghanistan, elle est une femme pieuse. Hein, regardez ça, elle est une femme du décor en Afghanistan. Sauf qu'elle n'est pas une femme du décor en France, malheureusement. Quand bien même vous pouvez voiler de plus en plus de gens, ça ne deviendra pas le décor classique de la France. Eh oui, c'est comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que derrière, elle se fait contrôler, puisque, bah, encore une fois, tu regardes, hein, et la plupart des exactions qui se passent dans notre société viennent de vos communautés. Donc en fait, bah, c'est vos communautés qui se font arrêter. Voilà, encore une fois. Et votre communauté, elle est marquée par quoi? Eh bien, par ici le voile, par exemple. Voilà, ça fait, c'est un des critères, tout simplement. C'est un des critères. Encore une fois, hein, le voile chrétien et le voile musulman n'ont pas du tout la même signification. D'accord? Le voile des musulmans, c'est vraiment c'est de la pudeur vis-à-vis des autres hommes, etc. Enfin, c'est vraiment un acte de soumission sur la femme. Là où le voile chrétien, c'est de la pudeur vis-à-vis de Dieu. Et c'est du respect, etc. Donc en fait, il n'y a rien à voir. Donc voir une chrétienne voilée ou une musulmane voilée, c'est pas la même chose. Et les flics n'arrêteraient pas la chrétienne. Par contre, ils arrêteraient l'autre. Et oui, parce qu'encore une fois, c'est les communautés qui sont différentes. Mais c'est pareil, hein, si ça ne te plaît pas, Jean-Mohamed, tu peux prendre le bateau, prendre l'avion, et puis tracer là-bas jusqu'en Afghanistan, et puis ciao. Hein. C'est Kaboul, hein, je crois, la capitale de l'Afghanistan, je sais plus. Je ne sais pas. Et pourquoi vous êtes peur, mon fils? Pour quelle raison vous êtes arrêté ma femme quand elle est sortie à la salle de sport? S'il vous plaît, arrêtez comme ça connerie avec les musulmans. Et ici, tout... Ah, on va arrêter les conneries comme ça avec les musulmans. C'est peut-être les musulmans qui font des conneries et qui fait que nous, on n'a pas envie d'arrêter derrière. C'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Il faut peut-être inverser les choses, Rachid, là. C'est la même chose. Et ici, il y a liberté, égalité, fraternité. Il y existe ou c'est pas? Liberté, égalité, fraternité. Elle est où l'égalité entre toi et ta femme, là? Elle est où l'égalité, là? Hein? La fraternité avec les chrétiens, donc ça veut dire que tu es frère des chrétiens? Intéressant. C'est-à-dire que ta femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut, alors. Elle est libre, égale à toi, et elle peut être en fraternité avec des chrétiens. J'ai quand même quelques doutes, hein. Pour la femme d'un Afghan, j'ai quand même quelques doutes, hein. C'est pas bien comme ça. Vous êtes malade. Vous n'êtes pas respecté. Bah, c'est vrai que vous nous respectez beaucoup, hein. En fait, c'est donnant-donnant. Si tu respectes, on te respecte, un minimum. Et si tu respectes pas, on te respecte pas. Voilà, c'est tout. La plupart des Afghans ne respectent pas. Donc, bah évidemment, du coup, il se passe ça avec la police derrière. Hein. Et puis encore une fois, la plupart de ces femmes-là ne respectent pas non plus. Hein. Quand elles sont dans les magasins, beaucoup, ce sont elles qui vont poser des problèmes et qui après vont se plaindre de racisme ou de je sais pas quoi. Quand elles sont dans dans les transports en commun, c'est elles qui vont hurler au téléphone. On les a vues du coup d'ailleurs dans une vidéo hier. Ce sont elles qui vont se plaindre dans les organisations et les organismes, je veux dire, de logements sociaux. Hein, ce sont elles qui vont aller se plaindre, d'accord? Tous les autres, tu les entends pas. Nous, on se contente d'aller bosser, de faire nos trucs et basta. Voilà, point barre. Mais bon, c'est toujours pareil. Je suis très triste grâce à la gendarmerie comme ça. C'est pas bien comme ça vous êtes fait. Avec une femme, quand il est avec une fille, avec la fille, il marche comme ça. Ça c'est quelle question qu'on vous a dit pour ma femme? C'est ton fils. Au revoir. En même temps, quelle question, je suis désolé, moi tu vois une femme qui est comme ça, tu vois le fiston qui est tout un petit blanc-bec, c'est vrai que ça peut poser des questions. Hein, tu peux quand même avoir quelques doutes hein, sur la création de personnages à ce niveau-là, comme dirait Psychodélique. Tu peux avoir quelques doutes. Hein, quand même, tu peux regarder le truc et te dire... Peut-être tu regardes à deux fois, tu prends une loupe, tu fais bizarre,
tu peux avoir quelques doutes quand même. Bref, je trouve ça incroyable encore une fois que ces gens-là qui viennent en France, qui profitent de ce qu'a à leur offrir la France, insultent encore une fois la France. Ici donc la gendarmerie, mais par la gendarmerie, il insulte tout le reste au final, puisque c'est tout le monde derrière qui est visé. Je trouve ça assez fou. Qu'il fasse ça Hijra, d'accord, qu'il retourne en Afghanistan, qu'il ramène sa femme et son fils, qui vont être très contents de se faire enrichir par les Afghans là-bas sur place, et puis ça va très bien se passer. Voilà, les talibans t'attendent, mon ami. Hein. Ton fils. Au revoir. Oh la vache, c'est incroyable. Franchement, sur TikTok et tout, il y a vraiment des pépites, hein, c'est dingue. Il y a des comptes sur X, du coup, qui repartagent beaucoup de ces vidéos-là, il y a vraiment des pépites, hein, à chaque fois. Et je me dis vraiment, mais pourquoi tu restes là, en fait? Pourquoi tu restes là si tu te plains? Bah, retourne dans ton pays. Si ton pays est si incroyable et si la France est si raciste, oh là là. Mais quel enfer! Moi, jamais je me pointerai dans un pays raciste. Voilà. Un pays qui déteste les blancs, bah, j'irai jamais là-bas. Un pays qui déteste les blancs chrétiens, j'irai jamais là-bas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça marche en fait. Je vais pas dans un pays où je sais que je suis en danger, où je sais qu'on m'aime pas, je sais qu'on me critique, je sais qu'on va me regarder de travers toute ma vie, je sais qu'on va me juger, je sais que plein de choses. Bah, je vais pas dans ce pays-là, moi. Et bah là, c'est pareil pour vous. Pourquoi vous venez là? Si ce n'est pour profiter de ce qu'on vous donne. Voilà. Pour après nous insulter. C'est magnifique. Bref, encore une fois, hein, les femmes comme ça qui, on va dire, échangent des gènes, hein, comme ça, et qui flinguent un patrimoine génétique très riche, etc. Moi, je trouve que ça, quand même, assez triste. Surtout pour finir voilées et soumises à leur mec. Putain, c'est quand même une sacrée perte. Hein. Je veux dire, il y a des. Probablement sa mère, hein, et peut-être même sa grand-mère, se sont battus, possiblement en France, pour l'émancipation des femmes, comme on nous l'a vendu sous la République, etc., où les femmes deviennent libres, elles peuvent travailler, elles peuvent faire plein de choses. On les a vendus, enfin, on nous a vendu du coup ce truc-là, pour qu'au final, 2-3 générations après, une bonne partie de ces nanas-là se mettent avec des extra-européens et finissent par subir cet enrichissement également et cette soumission totale pour revenir en fait à la condition de base et critiquer comme ça après l'extrême droite et le racisme ambiant, etc. C'est magnifique, hein. Au secours. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.